Bonjour les poussinots, bonjour les poussinettes. J'écoutais encore Steve Lartis ce matin, là. Puis cette montée-là du projet de loi 61, là, ça m'a fait faire des milliards de vidéos explicatifs, là, mais après ça, le travail se fait tout seul. C'est qu'il n'y a pas... comment dire ça? Il y a une vidéo où j'ai dit que le ménage, il n'irait pas se faire au Parlement. Il va se faire entre les deux oreilles des gens, en premier. Quand j'ai terminé hier, j'étais rendu sur le paradoxe, OK? Puis des timelines. Fait que la stimulation informative hier qui m'a saisi est due à une personne. Mais ça, c'est pas une personne qui m'a informé. C'est une personne qui a stimulé des informations. OK? Puis c'est une personne bien insignifiante, c'est pas une notoriété, c'est quelqu'un là, du peuple. Là. Puis, mais cette personne-là, en me parlant dans le paraverbal, puis oubliez pas que quand les gens vous parlent, ils vous parlent toujours d'eux-mêmes, a priori. OK? Cette personne-là, elle s'est suicidée dans le timeline, OK? Puis je vais vous expliquer comment ça se produit, ça. Puis l'affaire du projet de loi 61, puis Steve Lartis qui revient avec ça, il fait bien de revenir avec ça. Moi, il y a une affaire que j'apprécie, là, du monde comme José Rivard, du monde comme Pierre Dion, comme Steve Lartis. Je détecte tout de suite que c'est du monde que les gens vont écouter. Parce qu'ils ont un profil, ils ont comme un profil du peuple, un profil là, de personnage, tu sais. Faut toujours romancer avec les gens, avec le public. Faut tout le temps romancer. Moi, je sais que je suis très impopulaire, comme on dirait en anglais. Je fais chier le monde plus que d'autres choses. Des mots trop compliqués. Mais c'est ça. Fait que cette stimulation-là informative est importante. Là, comment est-ce que des timelines se séparent? Bon. Il y a des auteurs là-dedans que... faut un petit peu lui donner une bénédiction pour croire ce qu'ils prétendent. Il y a des auteurs poussés en ésotérisme et en exopolitique. Eux autres, ce qu'ils stipulent, c'est que... Puis il y a un consensus là-dedans, dans la communauté d'auteurs. Je te dirais même que, même si je dis qu'il va falloir démontrer comment est-ce qu'on va faire ça, j'aime penser que c'est probable que ça se passe de même. OK? Ce qui est envisagé, c'est ce qui suit. L'homme nouveau, homme qui n'est pas genré, homme dans le sens de humain, l'homme nouveau, qui a une pleine conscience, va être toléré sur Terre le temps que les timelines se séparent complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes incompétents, présentement, que t'endures au pouvoir, puis qui te volent la moitié de ta paye pour t'empoisonner, ils n'ont aucune conscience, sont déjà des robots, ils continuent de maudire la Terre, de maudire l'environnement, de maudire le contexte, de maudire cette physicalité ici, OK? Eux autres, ils n'ont pas accès à pleine conscience, OK? Ils n'auront pas accès. Même quand ils vont se réincarner, ils n'auront pas accès. Puis c'est une des raisons pourquoi ils vont se réincarner, justement. Ça, c'est complexe. Puis c'est far-fetch pour certains d'entre vous. Fait qu'on n'ira pas trop loin là-dedans. Ce qui est stipulé, c'est que présentement, il y a une séparation de timeline. Il y a une sous-timeline qui est en train de se séparer de la principale. Timeline dont fait partie fort probablement l'artiste José Rivard, Pierre Dion et les grands secoueurs de conscience de ce monde. OK? Bon. Ceux qui ont déjà pleine conscience ou ceux qui sont en train d'y accéder, ceux qui sollicitent la pleine conscience, c'est en train de se faire une timeline. Que je vous l'explique ou pas sur mon temps, ça ne change absolument rien. En passant, là, tant mieux si vous aimez ça m'écouter, là, mais ça... Moi, je fais fuck all là-dedans, OK? Donc, la timeline alternative va être tolérée le temps que métaphysiquement, on s'isole. J'ai bien de la misère avec ça en premier quand je le lis, sauf que il y a du background qui donne un petit espoir. À l'effet que, sur Gaïa, présentement, sur Sophia plutôt, Gaïa, c'est un peu fauné comme terme, là, à cause du nouvel âge, là. Le nouvel âge qui dit « fais juste penser fort, puis tout va changer autour de toi », là.
Il y a bien d'autres hominés humanoïdes ici présents. On fait juste penser à tout ce qui est access denied pour nous autres. L'Antarctique, des grottes pour aller en dessous de la terre, portail underground. Il y a bien de la vie ici, OK? Mais il y a bien des accès qui nous sont refusés. Probablement pour garder des timelines séparées, des timelines isolées. Donc, oui, ça se peut. Là, vous allez me dire, à quoi ça sert si on est toujours sous le joug de dominateurs sans conscience, puis qu'on a quand même le droit de vivre, tu sais. Puis on a quand même le droit d'être complètement autosuffisant. Je ne sais pas. Non seulement je ne sais pas, puis ça ne se fera pas tout seul. Ça veut dire qu'il va falloir faire preuve de son innovation. Puis il est là le pont à construire, OK? Ça ne se fera pas tout seul. Ça, c'est vraiment une partie qu'il va falloir construire de nos mains. Bon. Comment est-ce qu'un suicide se produit? Fait que là, tu as deux factions de la perception de la réalité qui se séparent. Ça, c'est au niveau métaphysique. Maintenant, ça a une assise sur les individus en particulier. Bon. Comment qu'un individu se suicide, puis du jour au lendemain, il n'existe plus? T'sais, il vit encore, il respire encore, mais il n'est plus dans ton timeline. Ça m'est arrivé hier, puis ça m'arrive depuis... parce que moi, ça fait pas si longtemps que ça, je fais des vidéos. Ça fait très longtemps que je suis sur Facebook, mais ça fait pas longtemps que je fais des vidéos sur la prise de conscience. Puis j'en ai vu disparaître, puis disparaître, puis disparaître, puis j'étais assez attentif, fait que je sais qui disparaît. Je vais voir. Je sais qui m'enlève. Donc, qui s'isole de mon timeline. Puis ça, comment est-ce que ça s'initie, ce suicide-là? Parce que c'est un suicide. C'est quelqu'un qui se suicide de ton timeline, carrément. Il disparaît, il se pulvérise. Pouf! Il n'a jamais existé. Hier, je l'ai démontré, c'est par le simple constat d'un paradoxe créé par ce même individu. Constat de paradoxe. Quelqu'un qui est sur le système operating system, sur le système d'exploitation 1.0, depuis 50-60 ans, bien actif des années 60, des années 70, grosse revendication nationale, gros statut dirigé. Je vous ai dit ça de vous méfier de ça, hein? C'est pas parce que ça n'a jamais été bon, c'est parce que c'est plus le timeline de 2020. Pantoute. Les mentalités stubborn d'ingénieurs puis de tout métier orthodoxe, là, que non, faut que je le voie pour que ça soit vrai, ça, c'est périmé, est le terme exact. C'est complètement périmé, OK? Complètement. Mais il y en a qui sont restés dans le bassin quand il y a eu un upgrade à Windows 10, tu sais. Quand il y a eu un upgrade sur le système d'exploitation 2020, que j'appelle 2.0, il y en a qui sont restés là. Mais au fur et à mesure, jour après jour, il y en a un puis l'autre qui explose, qui se pulvérise. Parce qu'ils vont réaliser, ils vont prendre conscience d'un paradoxe qu'ils ont créé eux-mêmes. L'histoire de la cage à poules hier, c'était exactement ça. C'était exactement ça. Non, l'idée de la souveraineté, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit accessible à tout le monde, il faut que ça soit du divertissement à la TV. On a tous le droit à ça. Moi, hier, là, j'ai calissé le poing sur le piton rouge. Ah! Objection, votre horreur. Si t'es pas esclave, décrisse. Écoute-moi même pas. C'est pas à moi de te vendre l'idée d'être esclave. Fait que ça, il y en a beaucoup qui explosent à ça, là. Mon Dieu, mais... Je me suis créé un paradoxe qui fait en sorte qu'en remontant dans le temps, j'ai assassiné un de mes deux parents. J'existe plus. Aussitôt que tu en prends conscience, pouf, parti. Tu t'enlèves de cette timeline-là. Les timelines, là, potentiellement, il y en a autant que d'individus uniques qui utilisent leur unicité. C'est pas pour rien qu'on met un clone dans le poulailler qui s'appelle le média de masse, qui te régurgite une cohérence quantique. Cohérence quantique, ça va venir dans mon vidéo explicatif, là. C'est parce que là, je dédouane des mots petit peu par petit peu au compte-gouttes, puis ça graphine déjà pas mal en message privé, là. Fait que j'irai pas vertical quand même, là. Mon but, c'est pas de tout vous flusher en même temps, là. Fait que c'est ça.
Fait que là, j'ai pas tout écouté tantôt, Steve l'artiste. Je peux pas. Je me limite là-dessus, là, sur ce que j'écoute puis ce que j'écoute pas, parce que en message privé, je suis bombardé, là. Puis, gars, je peux pas, là. Bon, je peux pas. J'ai pas à m'excuser de toute façon, j'ai pas à me justifier. Mais l'écouter un peu. Puis, il dit, il veut pas organiser, il veut. Bon, ça va de soi. Mais, l'élément principal, si tu pousses un scénario hypothétique, comme quoi les Québécois sont suffisamment éveillés, ça les intéresse de reprendre leur destinée en main, non seulement individuelle, mais collective. Admettons que tu assièges un poste de radio, comme dans le film La Maison du Pêcheur, qui est basé sur un fait vécu. Mais là, il faut que je dise film, parce que là, le film, le monde va aller voir. Hey, il y a eu un film là-dessus, ça doit être cool. Non, c'est arrivé pour vrai. Bernard Lortie, Paul Rose, Jacques Rose, Francis Simard, bon, à Percé, au village de Percé. C'est une station AM, là, puis ils ont juste assiégé, puis ils ont parlé des conditions des pêcheurs, des professions saisonnières. Comment est-ce que la Gaspésie, dans le temps, s'était carrément décalissée, débauchée, puis les Américains, touristes, arrivaient là l'été, puis ils vidaient toutes les épiceries, puis ils vidaient toutes les ressources, puis ils monopolisaient tous les terrains de camping, puis après ça retombait mort, puis tout le monde redevient pauvre. Bon. Donc, assiéger un poste de radio, tu sais. Mettons que tu as le canal, là, pour que tout le monde t'écoute. Oubliez le contexte. L'élément de base, là, c'est tu vas débattre de quoi? Est-ce que tu vas débattre de l'élément qui te fait peur aujourd'hui, qui est le vaccin obligatoire, projet de loi 61, ou bien tu vas débattre de loi tout court? Il y en a un qui est extinguible, puis il y en a un qui est durable, dans ce que je vous propose. Le vaccin, là, si tu l'étouffes, le vaccin, là, tu as une autre fausse loi demain qui va ressurgir des limbes pour d'autres choses, pour te lobotomiser légitimement, apparemment, pour te voler tes enfants. C'est tout du mind control. Donc, est-ce que les Québécois mettraient leurs œufs dans un panier percé ou dans un bon panier étanche? Tant qu'à assiéger, là, ça ne te tente pas d'assiéger à tous les jours, tu n'as pas rien que ça à faire. Tu vas-tu aller débattre du projet de loi 61 ou tu vas aller débattre du calice de Maulois qui n'a pas d'affaire là? Puis ce faisant, du revers de la main, tu balayes tout à la dompe parce que tu leur démontres qu'ils sont illégitimes, inconstitutionnels, antidémocratiques. Cette base de connaissances-là est là et est accessible à tous et à toutes. Pas depuis hier, là. Enlevez votre tête de dans le sable. OK? Ça demande un peu d'ouverture d'esprit, là. Donc, c'est ça la question. L'organisage, là, quand le feu est pris, là, ça s'organise tout seul. Quand c'est vraiment un motif d'urgence, quand c'est vraiment urgent, ça s'organise tout seul. Tu n'as pas besoin d'un patenteux de manifestation ou quoi que ce soit. On est bon là-dedans, on excelle. Des manifs, je vous l'ai dit hier, on a fait des milliards, les Québécois, par année. Pour aucune raison. Ça donne aucun résultat. Ça donne bonne conscience à ceux qui marchent dedans. Bon. Moi, je vous dis, posez-vous les vraies questions, les bonnes questions. Quand ça se produira, tu vas aller débattre de quoi? Faut pas montrer de disparité, là. Quand on va rentrer à l'Assemblée nationale, là, faut pas qu'il y en ait la moitié qui veulent parler de la loi 61 puis l'autre moitié qui veulent parler de loi tout court. Mais connaissant la mouvance, je vais te donner un ratio plus réaliste. Faut pas qu'il y en ait 90% qui veulent parler de la loi 61 puis 10% qui veulent parler de loi ou de droit ou de constitution. Ça veut dire? Fait que vous nous exclurez, comme d'habitude. Ha ha! Bonne journée!